Bonjour, Bonjour Wyatt, comment vas-tu? très bien et vous? Ouais, super. Alors, je regarde un truc, c'est la première fois qu'on a cours ensemble. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Donc là, j'ai volontairement piqué la place de Jean-Claude. Ok. Je l'ai prévenu qu'exceptionnellement, c'est moi qui allais te prendre en cours aujourd'hui parce que comme je t'avais jamais eu, je voulais faire au moins un cours avec toi et d'autant plus que là, tu as un sacré programme. Oui, Tu as un sacré programme. Ok, ça marche. Donc, tu as la fonction carré cube. oui, Ok, avec les résolutions d'équations, d'inéquations, les représentations graphiques, des équations de type x cube. Ok, les démonstrations position relative, les variations. Ok, donc on a quoi bien s'amuser. On a de quoi bien s'amuser. Je regarde, donc tu as vu les fonctions paires et les fonctions impaires. oui, Ok, ça marche. Bien, c'est parti. ok, Donc là, tu travailles sur ce qu'on appelle des fonctions de référence. ok, D'accord. Alors, on va commencer par un exercice. Euh, tcha-tcha-tcha-tcham. Est-ce que tu pourrais me démontrer que la fonction f de x égale x au carré plus 1 est une fonction paire? Alors, je ne sais pas comment fonctionne Jean-Claude, d'accord? Moi, mhm, moi, je t'explique comment je fonctionne. Je vais te donner des exercices, d'accord? ok, oui, Tu vas essayer de les faire en autonomie, mhm, ok? Si tu y arrives, tu prends en photo, tu m'envoies sur WhatsApp ce que tu as fait. oui, Ok. Si tu n'y arrives pas, bah, tu me dis, Laurent, je n'y arrive pas. Ça marche? ça marche. Mais c'est comme ce que fait Jean-Claude. Eh ben, c'est parti. Allez, au travail, jeune homme.
Pour envoyer le résultat, j'envoie le résultat sur le même groupe du coup. Ouais, sur le groupe commun, ouais. Ok. Hop là. C'est envoyé. Alors. Oh, alors on va analyser ta réponse, jeune homme. Ah oui, à la fin, je voulais écrire père, mais je l'ai pas écrit. J'ai oublié de l'écrire. Non, c'est pas le problème n'est pas là. Ah, Euh, Ici, Wyatt, moins x au carré. oui, Toi, tu me dis que ça fait moins x au carré. T'es d'accord? oui, Est-ce que ça ferait pas plutôt x au carré? oui, c'est ça, oui. D'accord? Parce que en plus, si tu regardes bien, dans ta réponse, f de x égale x au carré moins un. On est d'accord? Oui. Et à la fin, on obtient moins x au carré plus un. Donc, quand tu dis que c'est égal à f de x, dans ta logique à toi, c'est pas vrai. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui. D'accord? Donc, en réalité, c'est plus x au carré plus un. On va pouvoir réécrire x au carré plus un, qui est bien égal à f de x. D'accord? Donc, on a bien f de x égale f de moins x. Conclusion, fonction qui est bien une fonction paire. Ça marche? Ok, oui. Oui, Alors, tu vas voir, moi je suis un prof têtu. oui. Tant que j'ai pas la bonne réponse, j'insiste. Ok. Allez, démontre-moi que ça, c'est une fonction paire. Hop.
À la dernière étape, Ouais. j'arrive, j'y arrive pas trop. Tu m'envoies ce que tu as fait qu'on regarde? Ok. Hop, envoyé. Ok, ça marche. Alors, si f de x égale 3x au carré, Wyatt, f de moins x Mhm. veut dire qu'on va remplacer le x par moins x. Est-ce que tu es d'accord Oui. avec moi? Oui. Donc, ça va faire 3 facteur de moins x au carré Ah. moins un. D'accord? Ce qui est différent de ce que toi tu as écrit, à savoir moins 3x au carré. Ah oui, ouais. Ça marche, Wyatt? Oui. Je te laisse reprendre et finaliser. Ok, oui. J'ai envoyé la photo de ce que j'ai fait. Je vais voir tout de suite. Ok, ça marche, Wyatt. Ok. Alors, tableau de variation de la fonction racine carrée, représentation graphique. Ok. Ok, ça marche. Alors maintenant, tu vas me résoudre l'inéquation x au carré inférieur à 7. Oh là là. Oh là là, ça fait peur, Non, mais c'est que sur ce chapitre, ça a été dur, on va dire, pour moi. c'est vrai? Hmm. Alors, toujours pareil, tu essayes d'y aller en autonomie, ok? Pas de stress, ok? Mhm. Si tu n'y arrives pas, mon job, c'est de t'expliquer, d'accord? Ok.
Est-ce que tu as ton cours avec toi, Wyatt? Oui, mais même avec le cours, je vous promets, je vais C'est pas pouvoir vrai? recommencer, hein. Alors, je vais essayer de te laisser toujours en autonomie, mais je vais t'orienter vers ton cours. Ok. Alors, tu vas aller sur ton cours qui s'appelle fonction carré et cube. D'accord? Oui, Et j'y suis. tu prends la page 2 sur 3 Ok. et tu regardes ce qui est marqué tout en haut. Je vois, oui. Ah oui, je vois. Ok. Ok. Je vais essayer et... Vas-y, essaye. Qui ok. ne tente rien n'a rien. C'est vrai, c'est vrai. Bah, j'ai la réponse. Alors, tu me l'envoies? Euh, Mais ce que je comprends pas, c'est que euh, ça n'admet aucune solution, je vois, sur mon, sur ma leçon. Alors, il y a. Est-ce que tu peux me lire le haut de ta leçon? Les équations de la forme x carré inférieur à k. Si k euh, supérieur à zéro, alors l'inéquation x au carré supérieur ou égal à k n'admet aucune solution. Alors, attends, je me mets sur ton cours. C'est peut-être moi qui fais une erreur, mais, enfin je pense du coup, mais Alors, on va mettre ton cours si k est supérieur ou égal à zéro. Mhm. D'accord? La Oui. solution admet l'intervalle. Ah, ah. Ah, Et je me suis découvert avec les signes, je crois. ouais, tu t'es légèrement trompé avec les signes. Ah oui, ouais. Mais j'y reviens et Vas-y, tu recommences, s'il n'y a pas de souci. ok.
J'ai envoyé une photo sur le groupe. C'est bon. Alors ça, Là, si j'ai bien compris, c'est simple ce qu'il y a à faire. eh ben voilà, c'est tout bon. Ah, ouf, enfin. C'est tout bon, jeune homme. Tu viens d'arriver sur la première base, là. Tu fais bien du baseball, hein, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Ouais. Je vais te Ok. comprendre. Donc là, tu es sur la première base. Il y en a trois, hein, c'est ça, pour avoir un point, hein. Ou quatre? Il y a la première, la deuxième, la troisième, et après, il y a la base initiale. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est bon, on est à la première base. Maintenant, sans regarder ton cours, Ok, vas-y. ok. J'envoie la photo. Ouais. Hop, envoyé. Magnifique. Et par hasard, Wyatt, est-ce que tu sais combien ça fait la racine carrée de 25? 5. Oui, d'accord. Donc tu pourras réécrire les solutions en disant que S égale moins 5 jusqu'à 5. Ok. OK? Ouais. Alors, va-t-il me faire un home run du premier coup? Peut-être. Allez, vas-y. Démontre-moi que cette fonction-là est une fonction impaire cette fois-ci. Oh là là. Ah, ben non, c'est la même chose. Ah, tout à fait. La formule est différente pour démontrer qu'une fonction est impaire. J'ai le droit de regarder mon cours ou non? Ouais, mais tu n'auras pas le home run. Tu iras à la deuxième base dans ce cas-là. Ok, j'y vais sans regarder le cours. Allez. Non, non, regarde ton cours, Wyatt, hein. Je blague. Ah, ok. Non, c'est pas sur ça. Et tiens, dis-moi, petite question. Oui. Au baseball, est-ce que tu peux me dire à quoi ça correspond un run? Un run, c'est les points marqués d'une équipe. Les points marqués d'une équipe. D'accord, ça marche. C'est-à-dire que quand un score de baseball termine par 9-2, ça veut donc dire qu'il y a eu 11 runs, c'est ça? 9 runs pour une équipe et 2 pour l'autre. Oui, c'est ça. D'accord, ok, ça marche. Euh,
Photo envoyée. Laurent? Ouais, ouais, je suis là. Ah oui. Alors, la formule pour démontrer qu'une fonction est impaire est la suivante. Il faut que tu démontres que f de moins x est égal à moins f de x. D'accord, regarde. Ok. Oui. Donc, calculons f de moins x. Tu l'as fait de manière tout à fait juste. F de moins x, c'est moins x au cube. Et ça fait donc effectivement moins x au cube. Maintenant, calculons moins f de x. Ça va donc faire moins x au cube, ce qui est égal donc à moins x au cube. Donc, on remarque que f de moins x égale f de moins f de x. On a donc une Ok. fonction qui est impaire. Mais avec ce que j'ai marqué, j'ai tous les points sur la question ou Non, parce que tu m'as pas fait ah. le moins f de x. Ok. Oui. D'accord? Hmm. Donc, du coup, comme je te l'ai dit, je suis un prof têtu. Oui. On va partir sur la fonction f de x égale x puissance 5. Allez, je vais pas te mettre de piège. Plus x au cube. Démontre-moi que c'est une fonction impaire. Ok. Hop, voilà. Sur ça, on est d'accord qu'on peut ajouter les puissances. Ah non. Ah non, il faut que c'est forcément x 5 et x cube. Ouais, tout à fait. Ah là là. Là, il y a un petit peu de calcul à faire. Euh, euh, euh. Euh, euh. Photo envoyée. Ouais, très bien, regarde. Ah yes. C'est tout bon, ça marche. Allez, on continue. OK.
Alors, résoudre l'inéquation x au cube inférieur ou égal à 27. Tu peux t'aider de ton cours, page 3 sur 3. Ok. Est-ce que ta maman sera présente en fin de cours? Elle peut, oui. Si je lui demande, oui, elle sera présente. Ouais, demande-lui parce que j'ai jamais eu l'occasion de la. Ta caméra fonctionne ou pas? Oui, Ok, on mettra la caméra, on fera un petit bilan tout à l'heure. Ça marche? ça marche. Mais je peux aller lui dire? Ouais, va la prévenir. Tu lui dis qu'on se donne rendez-vous pour 20h45. Ok, je vais lui dire. Oui. Mais sur mon téléphone. Oui, c'est bon. Ok, ça marche. Allez, vas-y, résous-moi cette inéquation. Voilà. Alors, avec supérieur ou égal. Ah oui, du coup, 3 sur 3. Je vais voir. Hmm. Euh, Ah oui, je vois, je vois. Hop. En fait, ce chapitre, c'est vraiment beaucoup de par cœur. Oui, c'est que du par cœur, les fonctions de référence. Malheureusement pour vous. Non, justement, je préfère que ce soit que du par cœur, moi. Ouais, J'ai du mal à apprendre et à bien réfléchir. Je suis plus quelqu'un qui apprend par cœur et qui d'accord. retranscrit tout comme ça. Donc moi, Bah, ça m'arrange. ça sera intéressant parce que n'oublie pas que l'année prochaine, toi, tu fais partie de la nouvelle génération d'élèves de seconde Mm. qui, l'année prochaine, tu vas avoir non plus deux, mais trois épreuves de bac, hein. Tu le sais, ça ou pas? Oui, oui, mais en vrai, je préfère. Comme D'accord. ça, on aura moins à faire en terminale. Ouais, tout à fait. Ça nous soulage un peu. Une épreuve de maths. Parce qu'en plus, pour les sportifs, en terminale, il faut voir pour signer, pour toutes ces choses comme ça, c'est stressant. Donc, Ouais, je me doute. Je me doute. hop, envoyer. Ok, maintenant tu vas essayer de me prendre ta calculatrice et me calculer la racine cubique de 27. C'est-à-dire qu'effectivement, on doit avoir x inférieur ou égal à la racine cubique de 27. D'accord? Qu'est-ce que tu as comme calculatrice avec toi? La référence. J'ai. Attends, je vais la chercher. Vas-y. C'est la Numworks. Je suis pas sûr qu'elle ait de la batterie. Autrement, j'ai l'autre Casio Collège. Elle a pas de batterie. Pas de cas. Ok, ça marche. Donc on verra ça plus tard dans ce cas-là. Ok, je la fais charger du coup? Ouais, mais là en chargement, on verra si on a le temps de faire des calculs à la fin. Ok. Je vais chercher mon chargeur. Oui.
Hop là. Hop. Je crois que c'est bon. Allez. Donc, Ah, attends, je te mets les exercices. Alors, je vais te mettre à l'écran 6 courbes. Tu vas prendre 4-5 minutes pour réfléchir à la question qui t'est posée tout en haut. D'accord? mhm. Tu dois me dire pour chacune des courbes qui sont représentées si ça représente une fonction paire, impaire ou ni l'un ni l'autre. Toujours pareil, tu as le droit de t'aider de ton cours, hein. Euh, c'est que graphiquement ou je le montre avec des calculs? Non, que graphiquement. Ok. Alors, je crois que c'était là. Oui. Hop. Ça, c'est Oula. Ok, c'est bon. Euh, Quand tu es prêt à me répondre, tu me dis. oui. Euh, oula. Oui, c'est bon. Là. C'est bon. La photo a été envoyée. Alors, la première, tu me dis qu'elle est paire, oui. La deuxième, tu me dis qu'elle est impaire, je ne suis pas d'accord. La troisième, elle est impaire, je ne suis pas d'accord. La quatrième, elle est impaire, je ne suis pas d'accord. La cinquième, elle est paire, je ne suis pas d'accord. La sixième, elle est paire, je suis d'accord. Bien. Wyatt. Euh, Alors, mais t'inquiète pas, c'est Wyatt, si tu prends des cours particuliers, c'est pour progresser, hein. D'accord? Ouais. Alors, qu'est-ce qui nous permet dans ton cours, d'accord? Quelle est la propriété graphique dans ton cours qui permet de reconnaître visuellement une fonction paire d'une fonction impaire? Mais justement, j'ai pas trouvé et j'ai essayé de me débrouiller. Alors, moi, toi, tu me l'as envoyé ou ta maman, en tout cas. Je vais te, Oui. je vais te montrer la propriété. Tu as une feuille qui s'appelle C09, fonction et variation. Ah, c'est sur celle-là. Ah bah là, oui. Et Euh, regarde la propriété numéro 1. Propriété numéro 1. Ah oui, je viens de voir.
Ah, ok, oui. Je peux essayer de refaire du coup? Bien sûr. Hop, voilà. Je vais renvoyer une photo. Alors, tu vas me le dire oralement en me Ah, justifiant tes réponses. ok. Donc la première, j'ai mis paire parce que -1 et 1 ça fait à peu près 0,5. Est-ce que c'est la propriété qui est indiquée dans ton cours, Wyatt? C'est pour que ce soit une fonction paire, x et -x ont la même image. Ouais, je suis d'accord. Alors, je vais aller relire ton cours, mais normalement, ta prof a dû parler de. J'imagine qu'elle a dû parler à un moment donné de symétrie. Regarde bien, propriété. Alors, toi, tu as regardé la définition numéro 1. D'accord? Moi, je t'ai parlé de la propriété numéro 1. Oh là là. Oh la galère. Alors, symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées, c'est vertical. Oui, Mais c'est symétrique. La une. oui, la symétrie, l'axe désordonné est bien vertical. D'accord? Hmm. Tu me fais pareil pour les autres? Pour la 2 elle est paire. Parce que si c'est symétrique. Non. Si elle est paire, parce que c'est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Bon, tu crois réellement que l'axe désordonné est un axe de symétrie? Donc elle est impaire. Non Euh, plus. Elle est ni paire ni impaire. ah, Parce que l'axe de symétrie de notre fonction numéro 2, visu- oui. visuellement, il a plutôt tendance à être ici, l'axe de symétrie. Ah, Ah, je pensais qu'il y avait que deux possibilités, moi. Non, Hmm. regarde l'énoncé. Paire, impair ou ni pair ni impair. Ah ouais. Mais la troisième, elle est impaire parce que c'est symétrique par rapport à l'origine du repère. Oui, La 4 pour moi, elle n'est rien, ni pair ni impair. ouais, tout à fait. La 5 elle est impaire parce que c'est symétrique par rapport à l'origine. Oui, tout à fait. Et la 6 elle est paire parce que c'est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Tout à fait. Yes. Yes, c'est parfait. Alors, on va continuer.
Alors, j'ai vu qu'elle montait en difficulté. Démontrer que f de x égale 4x au carré plus 3 Mhm. est une fonction paire. Ok. Alors, comme résultat, je trouve impair, moi, c'est normal. Non, elle est paire, hein. Je vais vous envoyer une photo et Ouais, tu on va m'envoies. voir où est l'erreur. Là, tu viens de me démontrer que f de x était égal à f de moins x, Wyatt. Euh, Je oui. vais, je vais importer ta réponse. Voilà la réponse que tu viens de me faire. D'accord? Donc, la conclusion de ce que tu viens de m'écrire, les calculs sont tout à fait justes. F de x égale f de moins x. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Wyatt? Oui. OK? Ça, c'est la définition de quoi? Fonction paire ou impaire? Impair. Non, paire. Ben, Je vais te le noter, les deux formules. F de x égale f de moins x, fonction paire.
f de moins x égale moins f de x, fonction impaire. Ça marche, Payat? Oui. Donc, sur l'exemple précédent, f de x étant égal à f de moins x, tu m'as démontré que la fonction était paire. C'est bon pour toi? Oui. Ok. Alors, je continue à suivre le cours de ton prof. Ok. Alors là, on va commencer à s'amuser. Voilà. Je te donne la représentation graphique d'une courbe. Je veux que tu me fasses des phrases. Tu me diras oralement quand tu auras terminé. D'accord? Ok. Pour me décrire les variations de la fonction. Est-ce que tu te souviens de... Euh, je, Est-ce que tu te je fais un souviens tableau de... de variation. Tu peux faire le tableau de variation directement si tu sais faire. Ok. Bon, je vais essayer d'en faire un et on va voir. Ok. Ah, j'envoie la photo.
Alors, -2, -1, -2, -4, -4, 1, 0, 3, 1, 4, 5. It is very perfect. Ok. Attends. Sens de variation. Allez, vas-y, Wyatt, fais-moi pour celui-ci. Ok. Oula. Il est un peu plus compliqué, lui, hein. Euh, j'ai une question. Oui. Quand ça remonte du -4 au 0 et qu'après ça fait une sorte d'autre courbe jusqu'au 2, c'est deux courbes différentes? Non, ça reste toujours une fonction qui sera croissante. Ok. Ok, bon, ça va le faire en fait. Alors, hop, terminé, j'envoie le résultat. 2 -5 jusqu'à -3, oui. Je descends, je monte jusqu'à 4, 6, 9 et 10.
Oui, c'est bon. Ok. Allez, un dernier, histoire d'aller marquer le point, le run. Vas-y. Allez. Ouh, oh. Il est marrant celui-ci. Je confirme. Alors. Allez. Oula. Oh. Il y a. Ah, je me suis gouré. Il va falloir que je gomme tout. Eh ben, allez. Voilà. Là, j'ai fini. Et la photo est envoyée.
Ok, ça marche. Exercice inverse maintenant. Vas-y. Ok. Alors, voilà, photo envoyée. Ouais, c'est très bien, Wyatt. Ah, ouf. C'est très très bien. Allez, on va compliquer un peu. Ah, Alors, compliqué, c'est un bien grand mot, hein. Vas-y. oula. Ok. En fait, le plus dur dans cet exercice, c'est le temps qu'on met à faire le graphique. Oui, je suis d'accord avec toi. Par exemple, ça, dans les contrôles, on peut pas en avoir beaucoup parce que sinon, on est vite à court de temps. Yes. Hop.
Euh, alors, alors, hop, j'ai envoyé la photo. Très bien, Lucas. Ok, les variations, tableau de variations. Donc, manifestement, tu n'as pas vu les tableaux de signes. Hmm, non, je ne crois pas. Ok, ça marche. Attends, je finis de feuilleter. Ok, ça marche. Alors,
Alors, on va pouvoir passer à des exercices un peu plus concrets. Ok. Je cherche un exercice. Les tableaux de signes, tu les as pas encore vus, Lucas? Wyatt? Wyatt, mais je sais plus trop. Je- Vous pourriez juste me montrer peut-être un exercice? C'est-à-dire, par exemple, enfin, ça fait pas partie. Non, ça fait pas partie des fonctions de référence. Donc on va pas t'embêter avec ça. Je finis. Zoom. Alors, on sait qu'une fonction est croissante, Wyatt, Oui. si f de a est inférieur ou égal à f de b. D'accord? D'accord, oui. Et on sait qu'une fonction est décroissante si f de a est supérieur ou égal à f de b. D'accord? Bien. Du coup, en utilisant les propriétés de cours que je viens de te donner, tu vas me compléter cette partie-là de ton cours qui n'a pas été complétée. Ah oui. Vous pourriez remettre ce que... Voilà, merci. Je vais envoyer une photo
Les remarques, à chaque fois, j'ai pas su par contre. Mais j'ai fait une phrase pour expliquer. Sur les trois lignes vides à chaque fois. D'accord. Et le à retenir non plus, je l'ai pas fait. Parce que ça, je sais pas vraiment. Ok, bah en fait, à retenir, c'est ce que je t'ai marqué ici, là, sur ce que tu vois à l'écran. D'accord? Ah, ben, je vais l'écrire là. Hop, c'est fait. Ok. Alors, démontrer que la fonction f de x égale x carré plus 2 est croissante sur 2 plus l'infini. Oula. On ne panique pas. Tu as la formule juste au-dessus. Oh la galère. Euh, Là, ça, je sais pas comment faire là. Je sais Eh ben, pas comment commencer en fait. tu vas par exemple prendre, d'accord? Tu vas par exemple prendre a égale 3, a égale 6, d'accord? Et tu vas vérifier Ok. si c'est bien vérifié. A égale 3, A égale 6. Ok. Attends, A égale 3, A égale 6. Ça veut dire qu'il faut que tu calcules f de 3 et f de 6. Ah, ok. D'accord? Euh, euh, ben, j'ai les résultats, mais là, je comprends pas après ce qu'il faut faire là. Du coup. Il faut comparer. Hein? Regarde, tu as la définition.
T'as la, Ah, ok, oui. Ah, t'as oui, la je viens de définition comprendre. ici? Je viens de comprendre. C'est juste, j'ai eu un petit peu de mal à percuter, on va dire. Allez, vas-y. Euh, Par exemple, pour croissante, le signe, c'est supérieur ou égal? Croissante, c'est le signe, c'est inférieur ou égal. Ah, inférieur ou égal. Ah, ok, ok. Ben, moi, je le trouve décroissante parce que f de 3 c'est Ah, bah oui, non, bah non, bah oui, croissant. Alors, tu m'envoies tes calculs? Ok. Hop, envoyé. F de 3 inférieur à F de 6 fonction croissante. Ça marche. OK? Alors, est-ce que ta prof vous demande de faire de la représentation graphique? Oui, elle vous demande de faire de la représentation graphique. Allez, vas-y, Wyatt. Allez. Wow, je vais aller voir la leçon. Vas-y. Euh, c'est où dans la leçon qu'il y a de la représentation graphique? Alors, c'est indirectement marqué. Alors, attends. Où est-ce que tu étais Je trouve ici? pas. Page 2 sur 3 de ta fonction carré et cube. Ok. Ah, oui. Ok, oui. Et oh. Donc, si j'ai bien compris, là, il faut faire f de moins 3 et f de 3. Alors, moi, je serai toi. Il faut d'abord que tu fasses un tableau de valeurs, Mhm. d'accord? Qui va aller de -3, jusqu'à 3. Tu vas avoir x, puis f de x.
Donc tu calcules à chaque fois f de x pour les valeurs qui te sont données, Ok. d'accord? Et puis ensuite, dans un repère, il va aller de -3 jusqu'à 3, tu vas placer tes points, d'accord? De sorte à avoir peut-être une courbe qui doit faire ça, peut-être, j'imagine. Ok. D'accord? Tu me calcules tous les points là? Ok, oui. Hop là. Wow. Alors. On est où, Wyatt? Je suis en train de faire le tableau. T'en es à quelle valeur dans le tableau? À la deuxième. Ok, Il me reste la 2 et la 3 et après il faudra faire le graphique. ça marche.
Wyatt, Oui? on arrête là pour aujourd'hui. Tu vas chercher ta maman? Ah, ok. Ah, il est chaud. Ouais. Pour bouillonner, dis-moi. Hop, je mets la caméra. Yes. Bonsoir, Madame Madrange, vous allez bien? Oui, bonsoir Laurent, à nouveau. Oui, et vous, ça va aussi? Oui, ça va aussi. Grosse journée aujourd'hui, là. C'est une grosse journée de cours. Et vous Euh, embrayez après? Comment? Vous embrayez après avec un autre cours? J'embraye jusqu'à 1 heure du matin. Sainte Mère de Dieu. Oh là là, ainsi Mais tombe. c'est classique hein, sur les ponts du mois de mai, on a tous les élèves principalement de troisième et de terminale qui entre guillemets se réveillent et demandent des cours pour préparer ben, le bac qui arrive dans 6 semaines maintenant. Ah oui, Un peu débordé en je ce sais moment. pas. Vous nous voyez ou pas? Oui, je vous vois, ouais, ouais. Ah, Ah, ok. Allez, un petit bilan sur la séance. Je voulais prendre Wyatt aujourd'hui en cours et ça sera uniquement pour ce cours-là, hein. Après, c'est Jean-Claude Mhm. qui va reprendre le relais. Mais voilà, j'avais jamais eu Wyatt, etc. Donc, je voulais voir un peu comment il travaillait. Alors, de manière évidente, de mon point de vue, Wyatt, et tu Mhm. l'as dit un peu toi-même tout à l'heure, le par cœur, tu aimes bien, parce que quand tu apprends le par cœur, tu sais appliquer le par cœur. D'accord? Oui. Bon, Bon. force a été de constater sur les notions que nous avons vues aujourd'hui. Je pense que toi et moi, on va être d'accord en disant que le cours n'était pas tout à fait assimilé. Oui. D'accord? Donc, on a bossé sur pas mal d'exercices, ok? On a balayé tout le cours que ta que ta maman m'a envoyé, d'accord? On Mhm. a fait des exercices d'application, d'accord? Donc, bah là, maintenant, c'est refaire les exercices qu'on a fait, etc. Tu as une éval sur ça à venir prochainement? C'est pas sur Pronote, mais on en aura une, c'est sûr, dans les 2 prochaines semaines. Ok, donc dans ce cas-là, Voire peut-être deux. s'il y a besoin de reprendre des cours avec oui, Jean-Claude, tu reprendras des Mhm. cours, d'accord? oui, Mais de manière évidente, aujourd'hui, tu vois, si je devais te noter sur la partie purement apprentissage du cours, d'accord? Oui. Et je ne parle bien que de ça, d'accord? Bah, la note est plutôt faible. Mhm. Oui. La note est plutôt faible parce que ben, concrètement, on a commencé par des exercices, que des exercices d'application du cours et ben, on a été obligé de reprendre le cours pour que tu puisses savoir l'appliquer. D'accord? Mhm. oui, mais pour sa défense, c'est vrai qu'il a loupé 2 semaines de cours, hein. Tu l'avais vu ce cours avec le prof ou pas? Non, mais... Il n'a pas assisté au cours. D'accord. Il n'a pas fait les exercices avec les autres. Donc ça explique les difficultés qu'on a rencontrées aujourd'hui. C'est D'accord? ça. Mm. Ensuite, je voulais faire un deuxième point avec toi, Wyatt. Donc, t'es classé sportif, enfin, t'es en parcours sport-études, d'accord? Oui. Tes options de l'année prochaine, tu les as déjà choisies un petit peu ou pas? Euh, oui, je pense que je vais m'orienter vers la STMG. Donc, tu partirais vers une filière technologique dans ce cas-là. Oui, c'est ça. Alors, 2 raisons. Alors, il va falloir qu'on fasse le choix, justement. Il faut qu'on réponde très prochainement à l'orientation. Le premier semestre n'a pas été bon du tout parce que, ouais, c'est ce que je vous avais expliqué. Il a complètement décroché en septembre-octobre. Donc, du coup, le bilan du premier semestre a été de dire que le général ne serait pas possible. Il a un peu remonté la moyenne générale cette fois-ci. Il s'est réveillé tardivement. Après, faire du général, il n'a pas spécialement envie. Et puis, Non. L'année prochaine, je vais aller dans une autre structure et on aura encore plus d'entraînement et moins de cours. Et donc, pour la D'accord, générale, il faudra trop bosser. J'aurai pas le d'accord. temps. oui. Alors, maintenant, ma question.
Ça fait 21 ans que j'enseigne, Wyatt. Mm. D'accord. Je suis aussi, alors je te l'ai pas dit en début de séance, je suis aussi pour ma part, alors pas sportif de haut niveau du tout, d'accord? Je l'ai été dans ma jeunesse. Et le sport que je pratique, pour moi, c'est un sport. Pour d'autres, ce n'est pas un sport, d'accord? Mais je suis arbitre officiel de football, Mm. Ok, oui. d'accord? Et à ce titre, j'ai eu la chance, en tant qu'enseignant, d'accord, d'avoir à donner des cours dans des centres de formation, principalement liés à des clubs de football de par mon activité, d'accord? Oui. Et il est impératif, de mon point de vue, que tu trouves le juste équilibre entre ce que va te prendre le temps de tes entraînements et de tes matchs de baseball, Hein. tout en assurant derrière un bagage en termes de diplôme, Oui. d'accord, qui puisse plus tard te permettre, à supposer que dans le baseball ça ne fonctionne pas pour toi, d'accord, Hein, oui. qui puisse te permettre de faire un métier, non pas ce qu'on appelle un métier alimentaire. Ce qu'on appelle un métier alimentaire, c'est un métier qu'on fait un peu par obligation pour payer ses factures. Mm. Oui. D'accord? Et il ne faut pas que tu zappes toute la partie de ces études-là, d'accord? Pour avoir à minima le bac, d'accord? Et Mm. pouvoir avoir de la chance plus tard de faire ce qu'on appelle un métier de passion, un métier que tu as envie de faire. Oui. Mm. D'accord? Il n'y a aucun sous-métier qui existe, d'accord? Mais si tu savais le nombre de sportifs de haut niveau que j'ai eu la chance de suivre dans ma carrière, certains ont réussi à percer dans leur domaine, d'autres n'ont pas réussi à percer dans leur domaine, et à l'époque des études, avaient fait le choix de trop miser sur la partie sportive et de mettre de côté la partie scolaire. Ce qui est Mm. le cas pour Wyatt. Et l'exemple typique, parce que je l'ai vécu, et c'est pour ça que je le dis, et encore une fois, il n'y a pas de sous-métier, d'accord? Mais dans ma carrière, je me suis retrouvé, je m'en souviendrai toujours, un samedi soir en allant au cinéma. Avant d'aller au cinéma, je suis allé me prendre un McDo, d'accord? Et qui est-ce qui avait derrière la caisse du McDo, d'accord? Un élève sportif de haut niveau qui avait beaucoup trop misé sur sa carrière sportive Ouais. et qui avait délaissé ses études et qui, de par ce fait-là, n'avait aucun bagage scolaire pour pouvoir faire des études ou pour faire autre chose que vendeur chez McDo. Encore une fois, il n'y a pas de sous-métier, Wyatt. Oui. D'accord? On a besoin de tous les métiers pour que la société française fonctionne. D'accord? Mais j'imagine que tout sportif et tout jeune enfant qui commence ses études et qui rentre dans le cycle terminal comme tu vas rentrer l'année prochaine, tu n'es pas en train de faire des études pour devenir vendeur chez McDo dans ta carrière. Non. On est bien d'accord? Donc, c'est pour ça que je voulais t'avoir aujourd'hui en cours pendant 2 heures pour voir un peu comment tu bossais et surtout pour profiter de ces 15 minutes en présence de ta maman, d'accord? Pour échanger, parce que si tu savais dans ma carrière, Wyatt, le nombre d'élèves sportifs de haut niveau euh, qui n'arrivent pas à trouver ce juste équilibre, d'accord, Mm. entre l'aspect sportif et l'aspect scolaire, que tu partes en filière technologique, c'est très bien, hein. La STMG va t'ouvrir des portes plus tard, hein. Il n'y a aucun problème, hein. D'accord? Mm. Mais surtout, ne fais pas cette bêtise, d'accord, de ne pas accorder le temps qu'il faut que tu accordes à tes études, d'accord, en ayant comme seul objectif d'avoir la meilleure note possible au bac et de potentiellement envisager une poursuite d'études, d'accord, si Mm. jamais le baseball ne venait à ne pas fonctionner. Oui. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, mais justement, c'est pour ça, je vais prendre STMG, je vais essayer de me concentrer dedans. Parce que la générale, c'est soit je le prenais et il fallait que je bosse beaucoup trop, Oui, et j'aurais pas du coup assez de sommeil, assez de plein d'autres choses. oui. Et ou soit j'aurais complètement rien fait en général, et là, ce serait le cas. J'aurais complètement mis les études de côté. C'est pour ça que je prends STMG, oui. Oui, mais SCMG le considère un petit peu comme une filière plus facile que le général. Et Non, c'est là où, il y a moins besoin de bosser, on va dire. c'est là où tu te trompes. Crois-moi que la STMG, quand tu vas avoir tes cours d'économie, de droit, de management, euh, cette illusion que vous avez tous de dire je vais en technologie parce qu'il y a moins de travail, tu oublies ça, Wyatt, hein. Mais j'ai beau le raisonner, il est persuadé de ça. Et Tu, non, c'est pas plus facile et c'est pas tu oublies plus. ça. Tu auras le même nombre d'heures de cours qu'un élève en classe Oui, générale, d'accord? Tu auras des cours dans certaines matières, notamment les matières scientifiques, peut-être effectivement un peu plus facile qu'une filière générale, mais à contrario, en STMG, tu vas avoir des cours de droit, de management, d'économie que les filières générales n'ont pas. oui, D'accord? oui, oui. Et tous ces cours-là, alors je sais que tu aimes bien ça, c'est du par cœur. D'accord? C'est une autre notion, d'accord? Aujourd'hui, le système français est fait comme ça, d'accord? Il y a des filières qu'on appelle dites technologiques et des filières dites générales, d'accord? Mhm. Mais aucune des deux filières n'est ni plus facile ni plus difficile. Tout dépend de ton choix d'orientation pour le futur. Oui, C'est oui, surtout ok. ça qu'il y a à prendre en compte, d'accord? Donc, Oui, réfléchis bien à tout ce que je viens de te dire, d'accord? Ok. Si tu as besoin qu'on se refasse un échange, etc., tu me le redis. Ok. Et oui. puis, ben, continue à travailler comme tu travailles, à t'accrocher. D'accord. Mm. Et puis, ben, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Merci, bon courage à vous. Merci. Merci. Au revoir. À Merci. bientôt. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir.